il y a un outil que, pour la plupart d'entre vous, vous utilisez quotidiennement, c'est la liste de tâches, la fameuse to-do list. C'est un outil qui est indispensable, qui rend de grands services. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas facile de se mémoriser toutes les tâches et actions pour lesquelles nous sommes sollicités. Quand ça vient par mail, on risque de les avoir sous les yeux régulièrement, mais quand ça vient par téléphone, un collègue qui nous parle, eh bien, on doit s'appuyer sur un outil qui n'est pas forcément fiable, notre mémoire. Pourtant, ces to-do list posent deux problèmes, en tout cas quand on n'utilise pas un bon outil. Les to-do list papier présentent déjà un problème qui est qu'ils ne proposent pas de rappel. On ne peut pas se dire je veux appeler tel client à telle heure ou je veux faire tel mail à tel moment la semaine prochaine, etc. Donc ça pose déjà un problème. L'autre inconvénient des to-do list, qu'elles soient papier ou électroniques, c'est que vont se côtoyer juste les unes à côté des autres des tâches qui parfois me prennent quelques instants, d'autres qui me prennent plusieurs minutes, d'autres qui me prennent plusieurs heures, voire d'autres qui vont me prendre plusieurs semaines. Et donc, on va avoir une absence de hiérarchisation. Enfin, le troisième problème est que l'on va retrouver sur les to-do list papier et quand on utilise sa boîte de réception comme un outil de gestion des tâches, c'est que les tâches sont mal classées, elles sont mal organisées. En effet, elles sont classées comment? Elles sont classées par ordre d'arrivée. Or, vous le savez aussi bien que moi, l'ordre d'arrivée d'un travail qui m'est demandé n'est pas forcément, voire n'est que très rarement, l'ordre dans lequel il serait logique de le traiter. Du coup, quand on a terminé quelque chose et qu'on se demandait maintenant qu'est-ce que j'ai à faire, eh bien on va défiler la liste jusqu'au moment où on va tomber sur quelque chose dont on se dit « Ah oui, ça, il faut que je m'en occupe et je vais m'en occuper maintenant ». Pour pallier ces problèmes-là, moi je vous suggère un truc, c'est d'utiliser les to-do list électroniques, que ce soit dans Outlook, dans Thunderbird, dans Gmail, enfin dans tous ces outils-là, vous avez des to-do list électroniques qui présentent les avantages suivants. Les tâches, vous allez y fixer des échéances et du coup, vous allez pouvoir les afficher dans l'ordre de traitement. Ça sera le bon ordre. Et puis deuxièmement, si c'est nécessaire, vous allez pouvoir y mettre un rappel. Vous dire demain à telle heure, je veux passer tel coup de téléphone et demain à telle heure, hop, apparaît le rappel et vous dire ah oui, j'avais prévu de faire ceci. Voilà, donc moi je vous suggère vraiment aujourd'hui de travailler sur les to-do list électroniques. Elles sont beaucoup plus efficaces que les to-do list papier ou que votre boîte de réception utilisée sous forme de liste de tâches.